La semaine dernière, on a parlé de motivation et de discipline face à ses objectifs. J'ai identifié des astuces et bonnes pratiques pour tenir nos bonnes résolutions et en même temps expliquer comment elles seront utilisées dans Golden, l'application mobile que je suis en train de développer. Aujourd'hui, on fait le point 10 mois après le lancement de l'idée. J'ai dû faire face à des difficultés comme la réduction de l'équipe de 3 à 1 personne. C'est qui le patron? Et moi. Mais aussi beaucoup de progrès. Alors il y a beaucoup de choses à dire, c'est parti. On va parler de l'idéation, de l'étude de marché, de l'interface utilisateur UX/UI et bien sûr du développement de l'appli. Oui, parce que j'ai de très petites bases de code venant de ma licence ou bachelor en économie. Donc ça s'annonce compliqué. Commençons par le commencement. En janvier 2023, j'ai rejoint le programme TalentKick, une sorte de pré-incubateur de start-up. On arrive là-bas sans idée et sans équipe pour repartir idéalement avec des connaissances entrepreneuriales, une équipe, un projet, un soutien et un réseau. Donc c'est à cette période qu'avec Sylvain, que je vous ai présenté en vidéo, nous avons décidé de travailler ensemble, étant animés par les mêmes ambitions et envies. Donc avec Sylvain, on a débuté la phase d'idéation en juin 2023. C'est probablement la phase la plus simple. Surtout pour moi, vous le savez, avec 1 million d'idées par jour. Mais là, on était 2, alors il fallait choisir un projet qui nous parle aux 2. Je vous la fais courte parce que je l'ai déjà expliqué le processus détaillé dans une autre vidéo. On a fait la liste de nos idées préférées, puis on a voté et appliqué une méthode de prise de décision pour déterminer celle que l'on allait choisir. Roulement de tambour. Ce sera donc une application pour tenir ses bonnes résolutions. J'avais découvert il y a quelques temps le site américain Stick, que l'on pensait au départ simplement reproduire pour la francophonie. Mais on a fait évoluer l'idée quand on s'est rendu compte que les intérêts de Stick n'étaient pas du tout alignés avec ceux de nos utilisateurs. En fait, la plateforme gagne de l'argent quand un utilisateur échoue à son objectif. C'est pas ouf ça. Alors on est parti dans une direction qui nous parle plus, une version que l'on se verrait réellement utiliser tous les jours. C'est à ce moment qu'on a visualisé la métaphore du chemin parcouru en direction de nos objectifs. Ce sera le cœur de l'application. Pour sortir cette idée de notre tête et la rendre plus concrète, on a fait un prompt assez précis sur DALL-E de OpenAI, qui n'est malheureusement plus disponible à l'heure où j'enregistre cette vidéo si je dis pas de bêtises. Plus disponible de manière gratuite. Et après à peine seulement 1 ou 2 essais, on est tombé sur cette image. C'était exactement comme dans notre imagination. Et les couleurs chaleureuses rendent le tout super agréable. L'idée prend forme. Je l'ai pitché à un meet-up de développement de jeux vidéo auquel j'allais de temps en temps. On cherchait à agrandir l'équipe avec un dev et un illustrateur, pour compléter nos compétences en fait. Et j'ai été approché par plusieurs personnes, dont Swan, un illustrateur talentueux et reconnu en Suisse. Il a kiffé le projet et rejoint l'équipe. C'est trop cool. Ensuite, on a fait une petite étude de marché, afin de mieux le comprendre. On a créé et partagé un petit formulaire avec Google Forms, afin de mieux comprendre et cerner les habitudes et besoins des utilisateurs. Donc si vous voulez regarder tout ça, je mets les liens dans la description. On a aussi été sur le terrain, à des événements comme celui de la Chambre de commerce d'Annecy, que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. On a fait également des recherches plus approfondies sur les apps concurrentes en utilisant le site sensortower.com, qui donne des informations hyper intéressantes. On a entre autres pu identifier que les applis comme celles que l'on souhaite créer ont bien plus de succès aux US, au Brésil et au Royaume-Uni. En tout cas, c'est bon à savoir. Ensuite, fin août 2023, on a validé une étape super importante de TalentKick et reçu 5000 francs suisses pour développer le projet. Mais là, le projet s'est mis au ralenti. Sylvain a commencé un nouveau travail à 100% et de mon côté, terminer ma thèse de master devenait très urgent. Ce n'est qu'une fois mes études terminées que j'ai pu me consacrer plus au projet Golden. Mais si de mon côté j'ai pu libérer du temps pour Golden, c'était plutôt l'inverse en ce qui concerne Sylvain et Swan. Ils ont donc dû se détacher du projet l'un après l'autre. Gros coup dur. Aujourd'hui, je suis seul à bord. Je dois gérer la création de l'interface, le dev, la communication et tout ce qui va avec. Heureusement, vers février, tout a commencé à s'accélérer. J'ai contacté des freelances pour réaliser un prototype Figma, l'UX et UI, donc expérience et interface utilisateur. Je suis passé par la plateforme Malt pour sélectionner avec un budget de 1000 €. Donc c'est très juste pour ce dont j'avais besoin, mais je ne pouvais pas me permettre de mettre plus. Les 2 freelanceurs que j'ai rencontrés ont bien compris ma situation et accepté de m'aider car le projet leur parlait vraiment. Et on a commencé les rendez-vous chaque 2 semaines pour avancer et préciser le prototype. Ils m'ont d'abord présenté des pistes, puis on s'est lancé sur l'une d'entre elles. On a fait un chemin prédéfini pour avoir une idée du fonctionnement de l'appli, et voici ce que ça donne. D'abord, on a quelques pages d'onboarding, puis on arrive au choix du thème dans lequel on souhaite progresser. Pour l'exemple, on choisit le sport, et on arrive sur une liste de programmes disponibles. On peut obtenir plus de détails, et le sélectionner. On arrive sur la page d'accueil. Vous devriez reconnaître la première version générée par IA normalement. Vous en pensez quoi? Perso, je suis super content, je trouve que ça rend vraiment bien et c'est plaisant à regarder, et surtout, ça donne envie d'y revenir. Le petit personnage principal est chouette, et le Golden Retriever est tout mignon.
Aussi, en ce qui concerne les couleurs des menus, on a fait plusieurs essais. Vous préférez quelle combinaison? La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Vous pouvez le dire en commentaire et je vais laisser un sondage sur l'onglet communauté YouTube et sur Instagram. Voilà pour les visuels. Maintenant, on arrive donc dans le cœur d'un projet d'application mobile, le développement. Initialement, avec Sylvain, on cherchait un cofondateur technique qui aurait pris le rôle de CTO. Puis j'ai découvert Flutterflow, un outil de développement mobile iOS et Android en low-code ou no-code. Et comme dit en début de vidéo, j'ai peu de connaissances en dev. Après, c'est quand même un domaine qui m'intéresse, donc ça aide forcément, et j'ai vraiment été bluffé par la simplicité d'utilisation et la puissance du programme. Donc, j'ai commencé par reproduire les éléments de Figma vers Flutterflow. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'outil de transfert de l'un à l'autre à ma connaissance, mais je pense que ça arrivera forcément un jour. Donc créer l'application avec des interactions simples et très faciles, ça se complique un peu quand on commence à toucher au back-end. Forcément. Donc la partie invisible qui fait en sorte que l'application soit dynamique, enregistre et affiche des données de la base de données. Et je dois dire que c'est là où je galère un petit peu actuellement. En soi, je sais faire fonctionner mon app, mais c'est très grossier et pas du tout scalable. En fait, chaque programme que j'ajoute doit être fait à la main et c'est pas du tout optimisé. Mais j'avance à très grands pas et je vous tiendrai informé des progrès sur mon Insta ou celui de Golden. Les liens sont aussi dans la description. Et si vous voulez être bêta-testeur, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site web de Golden. On spamme pas et c'est promis, il y a 2 ou 3 mails de prévus pour l'ouverture de la bêta, le prototype, un où on lance le Kickstarter et un pour le lancement officiel de l'appli. Merci pour votre soutien, que ce soit sur YouTube, Instagram ou le site internet. Il est toujours vu et vraiment apprécié. Si quelqu'un parmi vous aime le projet et souhaiterait le rejoindre, faites-moi signe. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à avancer le dev pour rendre le prototype disponible et développer la communication Instagram. Et en même temps, j'aimerais bien sortir un peu de ma chambre pour avoir un semblant de vie normale. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais donc aller tester un coworking à Genève. Et ça va être trop cool. Alors abonnez-vous, ciao!